Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui s'appelle Le sens de la fête. C'est une comédie réalisée par Nakash et Toledano. En fait, le film se passe sur une journée où l'on suit une équipe d'un wedding planner organiser et travailler sur un mariage qui a lieu le jour même. Alors bien sûr, tout au long de la journée, il y aura des péripéties, hein. Le futur marié obsessionnel qu'il faudra écouter, l'ego du DJ qu'il faudra canaliser, et aussi les serveurs pas toujours qualifiés à former. Nakash et Toledano reviennent à leur début en réalisant une nouvelle fois une comédie chorale. Alors chorale, ça veut dire qu'il y a énormément de personnages qui sont impliqués. Je dois avouer être une énorme fan du duo Nakash et Toledano. Par exemple, Tellement proche et Nos jours heureux comptent parmi mes films préférés, mes comédies préférées françaises. Et j'attendais Le sens de la fête avec une énorme impatience, surtout que j'ai été très 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 déçue par Samba, leur dernier film. Mais une nouvelle fois, c'est une énorme déception par ce nouveau film. Dès la première scène, j'ai compris que j'allais pas aimer. Pourtant, je me suis vraiment accrochée et accrochée, et ça a été de pire en pire. La mécanique du film n'avance que par prise de bec et engueulade. J'ai l'impression vraiment d'avoir passé 1 heure et demie à regarder et à écouter des gens qui s'en foutent plein la gueule et qui se charrient. Bakri fait du Bakri, mais sans l'énergie de sa jeunesse. Même lui ne croit pas en ses vannes, hein, vraiment. J'ai parié une seule fois, je me suis même surtout ennuyée. Le film, en plus, est bourré de faux raccords. Alors ça, c'est un truc qui me rend hystérique, c'est vraiment prendre les gens pour les cons. Parce que, par exemple, à un moment, il y a marqué 14h20. En fait, on suit le film quasiment pas heure par heure, mais à des bouts de la journée. Et à un moment, il y a marqué 14h20. Le marié, le futur marié, arrive en jean et en chemise. Il s'adresse à Bakri. Et Bakri lui dit, il lui demande quelle heure il est. Et Bakri lui dit, il est 17h en rajoutant, vous avez le temps. Alors non, pour deux raisons. Déjà, il n'est pas 17h, il est 14h20, enfin, vous nous l'avez dit il y a 2 minutes. Et deuxième chose, quand tu es un futur marié et qu'il est 17h, même 14h20, tu n'as pas le temps. Tu prends pas même 10 minutes, un quart d'heure parler des derniers détails. Enfin, ce n'est pas possible, il faut se préparer, il faut passer du temps avec ses témoins, enfin ce n'est pas possible. Rien n'est crédible dans ce film, les personnages sont méga clichés, le film est lent, même les acteurs ont l'air de se faire chier. J'étais plus stressée pour les mariés que pour l'équipe qui organise le mariage, c'est pas normal. Il y a quand même un point positif dans ce film, c'est Benjamin Laverne qui est, comme à son habitude, irréprochable. J'ai l'impression vraiment que c'est le seul qui a bossé sur ce film et contrairement aux autres qui ont plutôt encaissé le chèque. Il y a aussi Alban Ivanov que j'aime d'amour mais qui n'est absolument pas assez exploité dans ce film malheureusement alors que c'est vraiment un super acteur. Je donne la note donc de 1,5/5. Les soi-disant meilleures blagues sont dans la bande-annonce, donc ne gâchez pas 1 heure et demie de votre temps, la vie est trop courte, et regardez plutôt la bande-annonce. Voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle critique. Ciao.